Les extraterrestres sont-ils réels? Pendant longtemps, la position officielle du gouvernement a été que les extraterrestres n'existaient pas, et il a essayé de maintenir cette position en façonnant l'opinion publique sur le sujet. Cependant, un physicien qui a gagné sur tous les tableaux, Bob Lazar, a finalement décidé de s'exprimer publiquement sur les extraterrestres, et ces révélations sont choquantes. Qu'a révélé Bob Lazar sur les extraterrestres, et devriez-vous craindre une invasion? Restez à l'écoute, car Bob Lazar rompt le silence sur la technologie extraterrestre et révèle qu'il nous mente depuis 1955. À une quinzaine de kilomètres au sud de la zone 51. Mais, vous avez travaillé dans ce que vous... Comment le décririez-vous? Je suppose qu'à l'intérieur de l'enceinte de la zone 51, on peut parler d'un sous-ensemble de la zone 51. Et vous avez obtenu cet emploi avant que vous ne travailliez aux laboratoires nationaux de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Et vous étiez impliqué dans quel type de travail? Développement d'armes nucléaires. Physique, je veux dire, ils font tout là-bas. La zone Sfour et la zone 51 sont deux noms donnés à des avant-postes militaires secrets situés dans le désert du Nevada. De nombreuses théories et hypothèses concernant la vie et la technologie extraterrestre ont tourné autour d'eux. Il existe cependant peu d'informations officielles sur leur existence ou leur utilisation, ce qui n'est pas surprenant étant donné le niveau de secret qui entoure les opérations qui s'y déroulent. La zone 51 est une base militaire hautement confidentielle située dans le sud du Nevada, à Groom Lake. Elle est placée sous la responsabilité de la base aérienne d'Edwards, dans le sud de la Californie. L'installation a fait l'objet de plusieurs spéculations concernant la vie extraterrestre, bien que sa seule fonction confirmée soit d'être une base militaire. Que sa seule fonction confirmée est d'être un centre d'essai en volume. Pendant des années, l'installation a fait l'objet de soupçons, notamment en raison de la multiplication des déclarations de rencontres avec des ovnis dans la région. Le site est devenu connu sous le nom de Area 51, Zone 51, car il figurait sur les cartes de la Commission de l'énergie atomique. La Zone 51 a une longue histoire de production et de tests d'avions de pointe pour l'armée américaine et les services de renseignement. L'avion d'espionnage U-2, le SR-71 Blackbird, le chasseur furtif F-117 Nighthawk, le bombardier furtif B-2 Spirit et le drone furtif RQ-170. Sentinel figure parmi les aéronefs testés ou produits sur le site de Area 51. D'autres installations et opérations liées à la recherche aéronautique, notamment des systèmes radars, des systèmes d'armes et des avions expérimentaux, sont également hébergées sur le site. Malgré le secret qui entoure la zone 51, de nombreuses révélations ont été faites sur ce qui s'y passe. Les théories les plus populaires sont les suivantes. Le site abrite un vaisseau spatial extraterrestre et les corps de S.A. pilotes morts dans un accident survenu en 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique. L'épave aurait été récupérée par le gouvernement américain et transférée dans la zone 51 en vue d'une rétro-ingénierie et d'un examen. L'endroit sert de centre de communication et de collaboration avec des créatures extraterrestres qui ont fourni des technologies et des connaissances supérieures au gouvernement américain en échange de sujets humains et de ressources. L'installation sert de base pour les opérations sous fausse bannière et la guerre psychologique, comme la mise en scène de fausses invasions extraterrestres ou d'enlèvements, ou la production de projections holographiques de personnes religieuses. Projections holographiques de personnes ou d'événements religieux. Le site sert de portail vers d'autres dimensions ou réalités, permettant au gouvernement américain d'accéder à des lignes temporelles alternatives ou à des mondes parallèles. Cependant, le gouvernement américain n'a jamais reconnu l'existence d'une vie ou d'une technologie extraterrestre dans la zone 51 et a même toujours nié catégoriquement toute participation au phénomène UFO. Le gouvernement américain a également reconnu l'existence d'une technologie extraterrestre. Le gouvernement américain a également maintenu que la zone 51 est une installation militaire normale qui mène des activités de routine liées à la sécurité et à la défense nationale. Mais cela n'empêche pas les observateurs aux yeux d'aigle de rapporter ce qu'ils voient. La zone S4 est la désignation d'un lieu supposé secret situé à plusieurs kilomètres au sud de la zone 51. C'est là que Bob Lazar affirme avoir été employé à la fin des années 1980 pour faire de la rétro-ingénierie sur des technologies extraterrestres. Ces affirmations ont suscité l'intérêt du public et un débat sur la zone 51 et ses liens possibles avec les organisations non gouvernementales et les extraterrestres. Lazar affirme avoir été recruté par Edward Teller, éminent physicien et l'un des pères de la bombe à hydrogène. Il affirme avoir été employé pour travailler sur un projet nommé Galileo, qui comprenait la rétro-ingénierie de vaisseaux spatiaux extraterrestres dans une installation appelée S4, qui se trouverait à environ 15 miles au sud de la zone 51. Il affirme avoir inspecté un vaisseau extraterrestre connu sous le nom de modèle Spore.
qui était alimenté par un réacteur antimatière utilisant un élément connu sous le nom d'élément 115. Il affirme également avoir lu des documents d'information du gouvernement américain détaillant la participation des extraterrestres aux affaires humaines au cours des 10 dernières années. Les affirmations de Lazar ont attiré l'attention du public sur la zone 51. Il est apparu dans plusieurs interviews, documentaires et podcasts où il a révélé des détails sur son travail au S4 et sa connaissance de la technologie extraterrestre. Il a également affirmé avoir été témoin de plusieurs vols d'essai de l'engin extraterrestre, la nuit, près du lac Papooze, qui est adjacent à S4. Il a déclaré que l'engin pouvait effectuer des manœuvres défiant les lois de la physique, telles que le volume stationnaire, l'accélération et la disparition. Lazar s'est fait connaître du public en 1989 lorsqu'il a été interviewé par George Knapp de KLAS TV à Las Vegas. Au début, Lazar utilisait le pseudonyme de Dennis et parlait exclusivement en silhouette. Plus tard, cependant, il est apparu sans déguisement et sous son vrai nom. Les allégations de Lazar étaient fantastiques. Le gouvernement américain possédait 9 vaisseaux spatiaux d'une autre planète, écrasés ou capturés, dont l'un au moins avait la forme d'une véritable soucoupe. Lazar a déclaré qu'il faisait partie d'une équipe engagée par le gouvernement qui a procédé à la rétro-ingénierie des vaisseaux afin de fournir les secrets de la propulsion dont les scientifiques américains avaient besoin pour ouvrir la voie vers les étoiles. Lazar a affirmé avoir été renvoyé du site militaire caché parce qu'il avait conduit quelques compagnons dans le désert près de la zone 51 un soir pour observer secrètement un volume d'essai de soucoupe. Un agent de police du comté de Lincoln a vu la bande quitter les lieux et a dénoncé Lazar aux autorités. Lazar travaillait près de la zone 51 dans le désert du Nevada et a déclaré avoir vu 9 vaisseaux spatiaux extraterrestres sur le site militaire sécurisé. Il a expliqué « J'ai donné des noms d'échantillons à tout le monde. Il y a le Top Hat 1 et le Gel Omen. Le modèle sport a fonctionné sans aucun problème. Il avait l'air neuf, si je sais à quoi ressemble une soucoupe volante neuve. L'un d'entre eux semblait avoir été touché par une sorte de projectile. Il y avait un grand trou dans le fond et un grand trou dans le haut avec le métal déformé, comme si un projectile de gros calibre de 4 ou 5 pouces l'avait traversé. Lazar affirme qu'il croyait que le vaisseau venait d'ailleurs avant même d'avoir vu le modèle sportif fonctionner. La prise de conscience l'a frappé de plein fouet la première fois qu'il a vu l'intérieur du disque. Je pense que c'est la première confirmation que j'ai eue, et cela m'a choqué, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu auparavant, j'ai pu me dire qu'il s'agissait d'une petite avancée qu'un groupe de scientifiques avait créée et qu'il gardait secrète. Et oui, nous aurions pu être de grands disques comme ça. Ce n'est pas un problème, et vous auriez pu les adapter pour les faire voler. Mais pourquoi y a-t-il des petits meubles à l'intérieur, essentiellement des petits sièges? Selon Lazar, certains des disques ont été entièrement démolis afin de comprendre comment ils fonctionnaient, tandis que d'autres étaient entièrement fonctionnels. Lazar parle également d'un volume d'essai auquel il a assisté. Il a dit que le fond de l'appareil brillait en bleu et commençait à siffler comme le fait la haute tension sur une sphère ronde. J'ai l'impression que la raison pour laquelle les sphères sont rondes et n'ont pas d'arêtes vives est qu'elles contiennent la haute tension. Comme vous l'avez vu sur les systèmes à haute tension, les isolateurs sont ronds, sinon vous obtenez une décharge Corona. Dans les deux CA, l'appareil a commencé à siffler comme s'il s'agissait d'une haute tension et il a décollé du sol en silence avec un petit sifflement en arrière-plan. Et cela s'est arrêté dès qu'il a atteint une hauteur de 20 à 30 pieds. Selon Lazar, l'essai du modèle sportif a été bref et l'appareil a à peine fait quelques mouvements avant de se stabiliser. Il n'a pas vu qui pilotait l'engin, mais il a été étonné. Il explique « Il n'y a pas de système d'action et de réaction. Il n'y a pas de gaz d'échappement comme dans un moteur à réaction, pas d'hélice, pas de bruit. C'est tout simplement de la magie. » Selon Lazar, les disques volants ne sont pas utilisés pour des voyages vers Jupiter. Il affirme que la prudence excessive et le secret intense qui ont contribué à la lenteur du programme ont été une source majeure de son mécontentement. M. Lazar a déclaré qu'il était tout simplement injuste de ne pas confier le projet à l'ensemble de la communauté scientifique. Il y a des gens qui sont beaucoup plus capables de traiter ces informations et qui auraient déjà beaucoup avancé que ce petit groupe de personnes travaillant au milieu du désert. Ils n'ont même pas les moyens d'analyser complètement ce à quoi ils ont affaire. Gene Huff, un ami proche, a vu la pression que Lazar ressentait de la part de l'armée et l'a décrite de la manière suivante. Il se tenait tranquille et s'il me tenait au courant de quoi que ce soit, il me tenait au courant de ses contrôles de sécurité. Il passait chez lui au hasard, il menaçait sa femme, il menaçait la vie de sa femme. Ils ont fait tout cela, alors nous n'avons pas vraiment conversé,
je veux dire qu'il adhérait vraiment au programme. Huff est un évaluateur immobilier à Las Vegas, un type typique avec un ami dans le domaine des soucoupes volantes, et il n'a découvert les aventures de Lazare dans le Sfour qu'après un long moment. Lazare veut que les gens sachent qu'il ne s'est pas contenté de dévoiler les secrets de l'univers et que certaines choses doivent rester privées. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de sécurité. Une partie est sûre, mais juste le concept, il y a des preuves définitives, et nous avons même des articles provenant d'un autre monde. D'un autre système, on ne peut pas ne pas le dire à tout le monde. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais moi, j'y crois. Lorsque Lazare en eut assez, il conduisit Huff et quelques autres personnes à l'orée des monts Groom pour qu'ils observent les vols par eux-mêmes. 2 semaines de suite, 5 témoins ont échappé aux patrouilles de sécurité suffisamment longtemps pour voir l'étrange objet lumineux s'envoler au-dessus des montagnes. Selon Huff, l'objet est arrivé au-dessus de la même montagne, s'est déplacé et a fait un pas en avant. Il s'est littéralement élevé dans les airs et a plané avant de plonger de façon spectaculaire. Puis il a simplement flotté et s'est déplacé avant de commencer à escalader la chaîne de montagnes. Une vidéo a été tournée lors de l'une des randonnées dans les monts Groom. Certes, la vidéo ne démontre pas grand-chose en soi, car il n'y a pas d'autre point de référence que le disque volant supposé, en raison de la distance et de l'obscurité. Mais ce n'est pas une fois, mais 2 fois, que les renseignements de Lazare concernant l'heure et le lieu des vols d'essai se sont révélés exacts. Ceci est corroboré par de nombreux témoins oculaires qui ont accordé des entretiens. Décrivant sa 2e observation, Huff a déclaré, à l'aide d'un télescope, qu'il avait vu une lumière de forme elliptique. Elle les a dépassés très rapidement, a brillé de plus en plus fort comme un soleil, et ils ont presque cru qu'elle allait exploser. Elle a brillé si fort qu'ils ont reculé derrière la voiture, puis elle est descendue, a brillé un peu et a dérivé très calmement vers les montagnes d'où elle était venue. A plané un moment, puis s'est assis comme on le voit dans les films. Lazare n'est pas le seul à prétendre avoir eu une connaissance directe des disques volants sur le site d'essai, mais il est le seul à le dire publiquement. Un technicien occupant un poste très sensible a déclaré qu'il était de notoriété publique, parmi les personnes disposant d'une autorisation de sécurité élevée, que les disques extraterrestres récupérés étaient stockés sur le site d'essai du Nevada. Un professionnel de Las Vegas, qui a servi dans l'armée et a été stationné dans la zone 51, affirme avoir vu un disque volant atterrir à l'extérieur du site d'essai. Le personnel de sécurité l'a rapidement encerclé et il a été emmené et interrogé pendant plusieurs heures. Un autre homme, qui travaillait comme technicien à Groom Lake, a écrit une lettre dans laquelle il raconte qu'il est entré par inadvertance dans le mauvais hangar et qu'il a aperçu ce qui semblait être un grand disque métallique derrière une bâche. De nombreuses blouses de laboratoire étaient en train de l'inspecter. Un aviateur qui a servi à Nellis dans un poste radar affirme que lui et ses collègues ont été témoins d'objets étranges survolant les Groom Mountains pendant 5 nuits. Il affirme que les photos radars montrent ces objets arrivant à une vitesse de 70 km/h et s'arrêtant net, et que rien de ce que nous possédons n'est capable de faire cela. L'aviateur affirme que lorsque la nouvelle de l'observation s'est répandue, on lui a demandé d'éteindre ses capteurs radars pour cette zone et de garder le silence à ce sujet parce que l'observation n'a pas eu lieu. Rien de tout cela n'implique que l'armée fasse voler un vaisseau spatial extraterrestre dans le désert du Nevada. Au contraire, tout cela pourrait s'expliquer par un autre programme secret. Lazare, cependant, est catégorique sur le fait que ce n'est pas le cas. Pourtant, lorsqu'ils ont été contactés, 4 officiers de la marine ont nié avoir des documents dans leur dossier. Le Naval Research Laboratory a déclaré qu'il avait effectué des recherches approfondies, mais n'avait rien découvert. Les services de renseignement de la marine ont déclaré la même chose, ajoutant qu'il n'était pas nécessaire de créer un dossier lorsqu'il n'en existait pas. Pourtant, Lazare est également corroboré par un test polygraphique administré par Terry Tavanetti, qui a travaillé dans la sécurité d'entreprise pour un grand hôtel de Las Vegas, après avoir été policier pendant des années en Californie du Sud. Il a fait passer des milliers de tests polygraphiques au personnel des casinos et était considéré comme l'un des meilleurs dans ce domaine. Tavanetti possède toujours les feuilles de test et la machine, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Lorsqu'on lui a récemment demandé s'il pensait que Lazare disait la vérité, la réponse de Tavanetti a été directe et confiante. Oui, Tavanetti n'utilise plus aujourd'hui son étincelant détecteur de mensonges et il dit qu'il n'imaginait pas que lui et son détecteur de mensonges seraient entraînés dans l'une des enquêtes sur les ovnis les plus controversées de l'histoire. Lazare a accepté le test du polygraphe à la demande de KLAS TV. Le test initial n'est pas concluant. L'examinateur, qui n'était pas Terry Tavanetti, pensait que Lazare était si nerveux qu'il était difficile d'obtenir une lecture précise de son état. Tavanetti a alors été informé qu'il interrogerait Lazare sur les principales allégations,
à savoir qu'il avait vu un disque volant à la base S4 et que le véhicule était alimenté par un réacteur à antimatière et générait sa propre gravité. Lazar a répondu par l'affirmative, à la grande surprise de Tavanetti. Tavanetti ne croyait même pas aux ovnis. Il n'avait pas d'opinion précise sur les ovnis car il n'avait jamais interrogé quelqu'un à ce sujet. Cependant, 30 ans plus tard, il se souvient de ce qui lui est passé par la tête pendant l'examen, lorsqu'il est apparu que Lazar disait la vérité. Il a dit que ce qu'il entendait était incroyable, mais que son détecteur de mensonges ne mentait pas. Deux choses étranges se sont produites après la diffusion sur KLAS TV du premier article sur le test de Tavanetti. La première, affirme-t-il, est d'avoir été mis au pied du mur par son employeur à la suite d'un appel téléphonique d'une agence fédérale non identifiée. L'agence gouvernementale a appelé les bureaux de l'entreprise où il travaillait et a exigé de savoir pourquoi il était impliqué dans quelque chose qu'il ne devrait pas être. M. Tavanetti n'a jamais su quelle agence avait contacté son entreprise. Il a déclaré que son employeur avait mené une enquête interne, mais qu'il n'avait jamais été réprimandé. Le deuxième événement s'est produit 2 mois après la diffusion de l'article. Sa maison a été cambriolée. Tavanetti soupçonne que l'auteur de l'effraction a tenté de voler les dossiers d'examen de Lazar. Ce dernier avait pourtant produit des copies des dossiers. Il les avait même partagés avec des collègues pour voir s'ils étaient d'accord avec lui. 2 d'entre eux l'ont été, et un autre a insisté pour que l'on procède à d'autres tests. M. Tavanetti reconnaît que les polygraphes ne sont pas parfaits, mais qu'ils sont régulièrement utilisés comme des outils efficaces par la police et les employeurs. Il ne regrette pas d'avoir été impliqué dans l'histoire de Bob Lazar et affirme que cet événement a changé son point de vue sur le phénomène OVNI. Il est intéressant de noter que les aveux du Pentagone en matière d'OVNI correspondront plus tard aux affirmations de M. Lazar. Décrivant l'engin sur lequel il a travaillé, Lazar a déclaré « L'engin sur lequel j'ai travaillé fonctionne de la manière suivante lorsqu'il doit parcourir une longue distance. Il place son ventre sur la cible, puis il met tous les amplificateurs en marche, et vous savez qu'il s'élance dans cette direction. Il ne vole pas comme dans un film de science-fiction. Il vole avec le ventre, le bas vers l'avant. Si cette description d'un vaisseau spatial incliné vous semble familière, pensez à l'OVNI Gimbal. En 2017, le Pentagone a publié une vidéo. En 2015, des pilotes de la marine ont observé une flotte de vaisseaux mystérieux au large des côtes de Floride et des dizaines de rencontres similaires ont eu lieu depuis lors. La marine a annoncé un changement de politique en réponse à l'augmentation du nombre d'OVNI, déclarant qu'elle souhaitait inciter ses pilotes à signaler les incidents futurs. Des responsables du Pentagone ont révélé à contre-cœur au New York Times que l'armée avait discrètement mené des recherches sur les manifestations d'OVNI, en partie pour comprendre la technologie. Dans la vidéo Gimbal, on observe un virage mécanique contre le vent sans décélération. Nous avons donc un engin sans rotor, sans signature thermique, sans panache, sans aileron de queue, et certainement pas de numéro de queue, se déplaçant d'une manière qui va à l'encontre de notre aéronautique. Lorsque Lazar l'a vu, il a pensé qu'il s'agissait d'un engin mu par la gravité. Vous vous souvenez peut-être d'un autre incident célèbre lié aux ovnis, la rencontre avec le Tic Tac en 2000 et 2004. Le commandant des Black Aces, Dave Fravor, le pilote de la marine qui a engagé le Tic Tac, a déclaré qu'il ne croyait pas que l'incroyable engin ait été créé sur Terre et que la propulsion pouvait être antigravitationnelle. Lorsque Lazar a vu la vidéo du Tic Tac pour la première fois, elle lui a immédiatement rappelé le mode sport, qui était le terme qu'il utilisait pour désigner l'engin caché dans le désert. Il ne fait aucun doute que c'est ainsi que fonctionnait l'engin, a déclaré Lazar. C'est exactement le même système de propulsion. Il y a également eu l'ATIP, l'enquête classifiée du Pentagone supervisée par Lou Elizondo, ancien officier de renseignement du Pentagone. Il a déclaré que l'un des objectifs de l'étude était de comprendre la physique des ovnis et la manière dont ils réalisent des choses apparemment impossibles. Les militaires en sont venus à penser que l'engin était constitué de métamatériaux exotiques impossibles à créer avec la technologie actuelle. Lazar avait déjà fait des affirmations similaires il y a plusieurs dizaines d'années, ce qui lui avait valu des moqueries. Ironiquement, le Pentagone est aujourd'hui sur la même longueur d'onde.